Coucou les copains, bienvenue sur ma chaîne, les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du jour du vendredi 12 mars 2021. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, je ne le dirai jamais assez, n'est-ce pas? On est parti. Alors, je rappelle que s'abonner, c'est gratuit. Il y a une de mes consoeurs auquel je suis ces tirages qui l'a précisé la dernière fois. Et c'est vrai que tout le monde n'est peut-être pas au courant que c'est gratuit de s'abonner. Voilà. Donc, c'était la petite précision pour ceux qui ne sont pas au courant. On est parti pour les énergies du vendredi 12. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes arcs. Ok, bon, on me dit prends celle-là, comme ça c'est vite bagué. Alors, je l'aime beaucoup celle-là. Le nain. Le nain peut avoir deux facettes. Peut avoir quelqu'un qui prend la grosse tête et qui est beaucoup plus petit que ce qu'il ne prétend l'être. Et le nain peut avoir une autre facette. Ne vous croyez pas tout petit, alors qu'au fond, au niveau de l'âme et au niveau de votre personne, vous êtes immensément infini. Voilà à quoi elle me fait penser la carte du nain. C'est aussi regarder cette roche-là et voir qu'on peut monter, voir qu'on peut l'atteindre. Vous voyez, il est devant, mais il a un regard serein sur cette carte. Regardez bien, je ne sais pas si vous le voyez bien son regard. Il est serein face à cette montagne à gravir. Ok. On va aller voir ce que ça nous dit d'autre. C'est intriguant, dis donc. Et on a le printemps au dos de deck avec une petite abeille travailleuse là. Des petites fleurs de partout, le renouveau, la renaissance. Plutôt pas mal hein, quand même. Le printemps c'est sympa. Puis ça nous montre bien les énergies du moment parce que le printemps on y arrive à grands pas. Alors on est parti. Qu'est-ce que veulent nous dire les petites fées? Ouais, j'ai changé, j'ai pris mes autres petites fées. Et ouais, j'ai plein de petites fées. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, multivers, à la source. J'aimerais une carte pour me donner la tendance du vendredi 12 mars 2021, s'il vous plaît. Ouh, on nous parle du fils. Votre fils est protégé et surveillé, tandis qu'il explore le monde. Donc ça nous parle de votre fils. Si vous avez un fils, c'est que vous vous inquiétez pour lui. Ça nous parle de votre fille si c'est une fille, parce qu'on ne va pas faire tous les sexes non plus. Ça nous parle aussi de votre enfant intérieur. Et ça vous parle de protéger votre enfant intérieur. Regardez dans le miroir ce que vous projetez de cet enfant intérieur et protégez-le. D'accord? Parce que vous êtes protégé. Votre enfant est protégé. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc, on vous dit de vous entraîner dans un domaine d'activité qui vous plaît. Si vous ne pensez pas être à la hauteur, entraînez-vous. C'est un très bon conseil de s'entraîner, je trouve. Ok? On va aller voir quel est l'animal qui nous suit sur cette journée. Puis après, on va attaquer notre petit tirage. Tranquillou. En détente. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde a passé une bonne journée. Ah oui, je vous la fais à l'américaine. Vous savez que j'aime bien faire des accents. Les gens qui déboulent sur ma chaîne, ils vont se dire, mais elle est complètement bargelle. Pour le vendredi 12, s'il vous plaît, quel est l'animal qui nous suit pour ce vendredi 12? Tiens, si ça, c'est pas du volage, là. Ouh, l'équilibre avec ce panda. Ça nous parle aussi d'équilibrer nos polarités, notre féminin, notre masculin, d'équilibrer nos chakras, d'équilibrer notre énergie, d'avoir un équilibre entre le pro et le perso, vraiment dans beaucoup de domaines. Là. On est équilibré. On est équilibré au niveau du cœur aussi, on s'équilibre. C'est pas mal. Je fais une petite pause, j'ai un petit truc à gérer. Je suis revenue. Donc, en dos de deck, on nous parle du chat, on nous parle de l'indépendance. Donc, on tend à être indépendant. Effectivement, si vous apprenez une compétence dans un domaine qui vous plaît, derrière, vous allez acquérir, on va le dire comme ça, de l'autonomie et forcément de l'indépendance. Être autonome, c'est être indépendant. On est bien d'accord. C'est plutôt pas mal, je trouve, ce que nous réservent les cartes pour le moment. Donc, on va aller voir avec la triade ce qu'on nous dit
Et ensuite, on ira prendre le Rider-Waite. Ouais, je le fais dans ce sens, comme ça. Vous savez que j'aime bien changer. Pour ce vendredi 12 mars 2021, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme carte, comme message, s'il vous plaît? On est friand, on aimerait savoir, là, qu'est-ce qui nous réserve? Oh là là, vous n'avez pas des meilleures cartes que ça, sans deck? Eh ben, voilà. Comme ça, c'est bagué. Bon, ben, c'est pas Jojo pour ce vendredi, hein, je vous le dis direct. Hein. Là, déjà, avec ce que je viens de voir... Oh là 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 là. Ah ouais, on a une de bien quand même. Ah, on a une de bien, d'accord. Ok, bon. Ben, Mazette, c'est lourd. Hein. Alors, on nous parle de papyrus, on nous parle de communication, on nous parle aussi de savoir ancestral, de vérité un peu, vous voyez, avec cette carte. C'est une carte où on va apprendre des choses. On nous parle d'une erreur. Peut-être qu'on va communiquer sur une erreur qu'on a faite. Peut-être qu'on va être honnête avec nous-mêmes. On va se parler à cœur ouvert. J'entends des personnes qui vont parler à cœur ouvert. Pour s'équilibrer. L'eau, c'est apaiser une situation, c'est un fluide, une communication entre deux personnes. C'est vraiment ce que je vois avec ces deux vases. C'est... ouais. Il y a une personne qui va parler, qui va mettre à plat ses erreurs, qui va être honnête. On vous dit que ça va être comme un coup de foudre, ça va être un événement totalement inattendu. Mais total, hein, voilà. Et on vous parle d'une personne qui faisait pénitence, où ça va mettre fin à une pénitence. On va les préciser avec le Rider-Waite. Alors, je suis désolée si je n'ai pas les ongles propres, mais je fais j'ai les mains dans un état catastrophique, je fais du bricolage chez moi. Donc, enfin, pas que du bricolage, j'ai carrément entamé des travaux. Et on vous parle de méditation dans le deck. Après une période de désert, on vous dit que vous êtes protégé, qu'il y a eu des mensonges, des illusions, de l'isolement. Et donc, ce vendredi, pas top. Hein. Bon, allez, le côté positif, c'est que quand on met le doigt sur des trucs pas top, c'est pour nettoyer puis aller vers des trucs meilleurs. Hein. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire parce que c'est vrai, en plus. Donc, voilà. Bah, ouais. Si on va prendre le Rider-Waite, j'avais dit que je prenais le Rider-Waite, on va le prendre. On va aller voir ce qu'il nous dit le Rider-Waite. Avec les tarots, on précise mieux quand même qu'avec les oracles. Puis ça y est, maintenant je le connais, j'ai potassé mes tarots, donc je suis quand même assez fière de moi. J'espère que vous êtes fiers de moi, mes loulous. Moi, je suis fière de moi. Je vous entends déjà, mais si grave. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce vendredi sur le papyrus? Donc, on me dit, prends-la sur la pénitence. Ok, d'accord, bien. Vous pouvez me donner en ordre. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le papyrus, s'il vous plaît? Ok, on me dit de prendre les deux. Sur l'erreur, à tous mes actes... Non, j'en ai trop, là. Non, faut pas déconner, les gars, j'en ai trop. Ok, d'accord. Que je me mette à l'endroit. Sur l'eau, à tous mes êtres de lumière. Sur la foudre, tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Ok. Ah, ok. Ça peut être juste un coup de foudre hein, aussi. Hein. Donc sur les communications, on vous parle d'un empereur là. On vous dit qu'il y a un homme qui était tel un valet d'épée. C'est-à-dire qu'il remettait tout juste une personne, homme ou femme, hein, vous remettez. En tout cas, il y a une personne qui remettait tout juste de l'ordre dans ses idées, qui commençait à aller vers ses idées, là, vers son mental, mais de façon pas super stable. Mais voilà, il mettait un premier pas dedans, un peu en genre foufou. Vous voyez, je prends mon épée, j'ai le nez à droite, à gauche. Enfin, je suis pas, voilà. Mais j'y vais. Voilà, le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est le prémisse des arcanes, des figures. Bon, voilà, c'est avant le cavalier, quoi, il le précède, donc il est genou, on va dire, vous voyez, il était un peu dans ces énergies-là, il ou elle était un peu dans ces énergies-là, cette personne. Là, on vous dit qu'elle s'est transformée en empereur. L'empereur est stable. L'empereur, c'est une figure d'autorité, de stabilité, vous voyez. Il est bien assis dans le financier, dans tout. Voilà, il est équilibré dans ses finances, dans son cœur, dans ses idées. L'empereur, c'est... Ouais, voilà quoi.
Donc on vous dit qu'il y a une personne qui vient communiquer vers vous, qui était comme un valet d'épée, un peu genou dans ses idées, qui ne savait pas trop où il en était. Il vient vers un empereur. Il vient communiquer, pour moi, ses erreurs avec une reine de coupe. Donc la reine de coupe, elle est stable, elle est surtout très intuitive dans ses émotions. Elle sait où elle en est. Vous voyez, c'est un peu comme si elle savait ce qu'il y avait dans cette coupe en la regardant. Elle lève le voile des illusions, en fait. Vous voyez? Donc, pour moi, je ressens vraiment un homme qui vient parler à une femme. Vous voyez, un valet d'épée qui détournait la tête et l'empereur, là, qui est stable et à côté de cette reine de coupe. Fait vraiment penser à ça. Sur l'eau, on vous parle du soleil. Vous voyez, cet enfant, comme il a peur de rien, le grand bonheur, le soleil, l'enfant intérieur, la confiance, suite à une communication, suite à un échange. On vous dit que le coup de foudre qui tombe, c'est pour une relation stable et une relation vraiment... pour moi, il y a des personnes qui vont mettre à plat des choses là, des énergies masculines avec des énergies féminines. Il y a un masculin qui va venir communiquer, enfin en tout cas des énergies masculines qui vont venir communiquer avec des énergies féminines par rapport à des erreurs qui ont été commises de l'un et de l'autre. Cette féminine est intuitive, ces énergies féminines sont intuitives, elles sont protégées et cet homme il reviendra quand il sera en empereur. On vous dit que ça va vous amener le soleil et le 2 de coupe c'est juste l'union parfaite quoi. Et il n'y a pas mieux qu'un 2 de coupe dans l'union. Sur la pénitence, on nous dit l'as d'épée. Donc le début de nouvelles idées. On part, c'est un nouveau commencement, c'est un 1, on rentre dans un nouveau cycle. Voyez? C'est plutôt pas mal. Hein. En fait, avec des cartes pourries, du coup, c'est plutôt pas mal. Bah ouais, cool. Je suis agréablement surprise, tiens. Et ouais, en dos de deck, on a la mort, donc la renaissance. Après le 8 de coupe... le pèlerinage, le retour vers soi à l'intérieur, le 6 d'épée où on part, on fuit avec toutes ces épées, toutes ces idées, on a été un peu submergé par des idées. Ouais, on a un 4 de coupe, hein, quelqu'un qui tournait le dos à une relation, à l'amour. Ouais. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ok. Donc on est quand même dans la mort, c'est... On a laissé mourir quelque chose. Ouais, comme ça, vous voyez mieux, j'ai l'impression. On a laissé mourir quelque chose pour reconstruire quelque chose de nouveau. On a des nouvelles idées pour reconstruire. On a quand même un couple parfaitement équilibré. Et c'est l'homme qui vient vers la femme dans ce couple. Hein. Bah, franchement, chouette. Hein. Pour ce vendredi, chouette. Hein. Ah bon, vous savez bien comment ça fonctionne, hein. C'est pas parce que je tire les énergies de vendredi que ça arrive vendredi. La vendredi, on vous donne les messages, vous allez peut-être prendre conscience, vous êtes peut-être cette reine de coupe qui est intuitive sur des erreurs qui ont été faites dans les deux camps, qui savait que, par exemple, votre autre ou un ex ou quoi est fait pour vous, mais que pour l'instant, il n'est pas prêt. Et on vous le confirme avec les cartes. Il est en valet d'épée et quand il sera prêt, c'est quand il sera en empereur. Et ça peut prendre du temps. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 mois, comme ça peut prendre 15 jours en fonction d'où il en est de son parcours de vie. Voilà. Et pendant tout ce temps-là, vous m'avez moi. Je vous expliquerai où il en est. Donc sur ce valet d'épée, cet empereur et ses communications, qu'est-ce qu'on peut nous dire à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges? Non, mais moi, j'en aimerais qu'une quand même. J'aimerais que vous m'en sortiez qu'une. Sinon, on ne va pas s'en sortir. J'aimerais une seule carte, s'il vous plaît, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides et l'univers, au multivers, à la source. Sur les communications, le papyrus, le valet d'épée. Et ouais, voilà. Pour l'instant, cette personne se sent trahie. Voilà. Pour l'instant, cette personne se sent encore dans la trahison, ou elle trahit encore un lien, ou... ouais. À tous mes êtres de lumière, qu'est-ce qu'on... Ouais, bon, bah, par contre, on vous dit quand même que vous avez le miroir magnétique qui annule toutes les mauvaises cartes. Donc, tout ça va tomber à l'eau. C'est le temps que cette personne guérisse ses blessures. Hein. Sur l'eau et le soleil, là. Donc, on me dit oui. Bah ouais, on a la clairvoyance. Vous le savez. Vous êtes intuitive. Donc, vous savez, cette personne aussi est clairvoyante. Cette personne sait que vous êtes faite pour lui, quoi.
Alors, je dis vous êtes faite parce que je suis une femme et puis parce que là, c'est vraiment énergie féminine et masculine. Donc, c'est plus simple pour moi, mais vous remettez dans le contexte. Vous êtes un homme, hein, mes loulous. Alors, sur le coup de foudre, hein, parce que là, c'est vraiment... voilà, on va prendre celle qui est tombée. On nous parle de carrefour, on nous parle de décision. D'accord, donc on me dit de la prendre. Ok. Ils me disent de prendre quand même celle qui était tombée, donc je la prends. Donc, on nous parle de décision et on nous parle d'examiner. Bon, il y a une personne qui est en train de faire son choix pour revenir vers vous, là, clairement. Il est en train d'examiner une situation. Peut-être que vous aussi, vous examinez une situation. Vous allez avoir besoin d'examiner cette situation. Vous n'allez peut-être pas dire oui tout de suite. Ouais, la pénitence, c'est la séparation. C'est vraiment la séparation, la pénitence. C'est un moment où on fait pénitence avant d'aller vers un as d'épée, avant d'aller vers des nouvelles idées, voyez. Ouais, bah voyez, j'allais dire, est-ce que j'en tire une autre? Ouais, on a le retour. On a le retour sur la séparation, donc ça confirme bien ce que je sentais. Hein. On a vraiment un retour sur une séparation, une roue qui tourne, un changement. Et pour l'instant, cette personne, elle sait qu'elle ne peut pas revenir, elle n'est pas encore prête, elle est encore en vallée d'épée, elle va vers l'empereur, donc elle a du chemin. Hein. En d'autres decks, on a la projection, la famille, la justice divine, le verdict, cette personne est en retard, elle travaille, elle pense à vous, il y a de la distance. Qu'est-ce qu'elle projette actuellement et qu'est-ce que vous projetez? Je vous le dis tout le temps, hein, attention à ce que vous projetez. Voilà. Elle projette aussi peut-être de venir faire un pas vers vous, là, et d'avancer. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de carte d'action, hein, là, dans le jeu. Hein. On a plutôt des cartes pour vous dire où en est cette personne. Mais on n'a pas de carte de mouvement, à part la carte du retour, qui est quand même en fin de tirage. Donc, bon, enfin, en fin de ligne. Ok. On va aller voir avec le Lumina. J'avais pas du tout prévu de faire ça, c'est incroyable. Bon, j'ai ouvert tous mes oracles et j'ai pris le Lumina. Je ne sais pas pourquoi je l'ai ouvert, parce que d'habitude je préfère quand même travailler avec le Rider-Waite, que je connais mieux pour le coup. Mais ouais, bah, c'est peut-être pas pour rien que je l'ai ouvert. Oui, parce que maintenant, j'ouvre avant les cartes, comme ça, on perd moins de temps. Enfin, pour vous, quoi. Pour pas que ça prenne 3 plombes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, là, sur cette trahison, sur ce valet d'épée et cet empereur? Ah, ok. Ouais, il va vers un roi de pentacle. Donc, il a besoin d'abord... il a besoin d'abord de trouver une stabilité financière, d'être assis au niveau de ses finances, cet homme. Il y a un souci pécunier qui lui prend la tête, là. Hein. C'est... Non. D'accord. Qu'est-ce qu'on a pour cette reine de coupe, ces erreurs et ce miroir magnétique, là? Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh oui, le 7 de pentacle. Ouais, non, ça ne m'étonne pas. Donc là, on a un roi de pentacle. Cet homme attend quelque chose au niveau financier. Il attend d'être stable au niveau financier pour arriver vers l'empereur. Voyez, il attend de se stabiliser, de retrouver de la force un peu. Et là, on a le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle, c'est on a planté les graines et on attend. Et pour moi, vous, c'est ça. Vous avez planté les graines dans une situation et vous attendez. Alors, ça peut être aussi au niveau professionnel, mais là, clairement, ça nous parle de sentimental. Hein, on ne va pas se leurrer. Hein, voilà. Donc, vous attendez, voilà, avec vos intuitions, tranquille, assis sur votre trône. Vous savez que vous êtes protégé et puis vous attendez que la situation se débloque, quoi. Sur l'eau, le soleil et la clairvoyance, du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à tous les loulous qui regardent cette vidéo pour ce vendredi? Donc, oui, on me dit prends-la. Ouais. Celle-là, d'accord. On avait quoi? Ah ouais, on avait quand même le 7 de bâton et l'Hiérophant hein, aussi. Donc, le soleil sur le soleil. Le soleil sur le soleil et la clairvoyance au milieu, quoi. En centrale, hein, pour vendredi. Hein. Bon, bah, voilà. Vous vous reconnectez à vos intuitions, quoi. Vous savez que c'est un grand bonheur qui arrive à vous. Par contre, que ça va prendre du temps, quoi.
Ok, super. Donc, sur la foudre, qu'est-ce qu'on a? Et ce 2. Le 6 de bâton, la réussite. Bah, c'est parfait, ça. C'est parfait. La réussite, moi, ça me fait penser aussi vraiment à une couronne, à une élévation. Vous voyez, la protection. C'est très, très bien, ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la pénitence et sur cet as d'épée? Ah, un 4 d'épée, d'accord, ouais. C'est une relation miroir, en fait. Hein. Moi, elle me fait tout le temps penser à ça, ce 4 d'épée. Vous avez 2 minutes, je vais quand même regarder dans le Rider-Waite sur le bouquin, parce que je ne le connais pas par cœur avec celle-là. Je vois exactement la signification sur les épées, là. Je sais que les épées, c'est le mental, mais j'aimerais préciser tout ça. L'immobilité, le 4 d'épée. Voilà, c'est pour ça que j'avais besoin de vérifier. Ouais, donc on nous parle de miroir, mais de projection, si vous voulez. Mais pour l'instant, c'est immobile. Et c'est intéressant parce qu'elle tombe sur le retour que je n'avais pas tiré tout de suite. Donc pour l'instant, les choses sont figées. C'est ça qu'on essaye de nous dire. Pour l'instant, les choses sont figées. Mais si on nous a sorti le retour, c'est pas pour rien. Et c'est vraiment ce que je pressentais, quoi. Ah, ça, c'est intéressant. Ah ouais, on a un 9 de bâton derrière. Ouais. Donc on est dans une fin de cycle et on arrive vers un changement. C'est aussi assez équilibré. Hein. On a des épées, on a des bâtons, on a des coupes. Ok. Bon, bah écoutez, ouais, c'est en train de se faire. Ça va mettre un peu de temps. Hein. Ça va mettre un petit peu de temps quand même pour que ça se mette en place. Enfin, un petit peu de temps, vous remettez... voilà. Mais les choses bougent. On veut nous dire que les choses bougent. Et vous, là, pour moi, en tout cas, il y a une féminine. Bon, en général, si vous regardez dans ce genre de tirage, c'est que vous êtes plutôt des énergies féminines. Vous êtes tout à fait intuitif sur le fait que les choses vont bouger, quoi. Vous voyez? Bon, ça pourrait être du pro qui nous mettrait vraiment quelqu'un qui est en train de décider s'il vous embauche ou pas. Ça va être voilà, un nouveau départ. Il a besoin de se séparer d'une personne avant j'en sais rien, moi, de virer quelqu'un. En gros, pour l'instant, les énergies sont un peu bloquées, mais ça avance. Vous voyez, il y a une personne qui est en train de mûrir, qui attend d'avoir de la stabilité au niveau financier pour pouvoir avancer. Ça peut être ça aussi au niveau du pro. Le 2 de coupe, c'est quand même le couple divin, limite, quoi. Donc, c'est quand même... bon, voilà, quoi. Le tirage, il est quand même clair là-dessus. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle d'Annabella. Et là, ils se disent, elle nous l'a refait, sa chanson? Elle nous l'a refait ou pas? Je sais pas si je vous la refais, ma petite chanson. Ça va vous saouler à force. Allez. Annabella, 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 wow. Ouais, c'est à moi que je fais plaisir, je sais. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire, là, encore, sur cet Emperor's Valley, ce roi de Pentacle? Ouais, il attend d'avoir l'abondance. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'erreur, là? Alors... Ah, d'accord, je comprends pourquoi elle tombe là. Ouais, d'accord, ok. Bon, on vous dit que vous allez avoir la chance, mais cette personne, c'est pour ça qu'elle tombe sur le 2 de coupe. Cette personne, pour l'instant, ne prend pas de décision parce qu'elle a l'impression que les choses sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Elle se méfie. Il y a eu des trahisons et elle se méfie, cette personne. C'est pour ça qu'elle est tombée là-dessus. D'accord. Donc, sur l'erreur, la reine de coupe, le miroir magnétique et donc le 7 de pentacle, on attend. On attend, on attend. Vous avez peut-être aussi, vous, besoin de prendre du recul sur la situation. Ou cette personne a besoin de prendre du recul sur la situation, ou c'est vous. Ça vous arrange peut-être que ce soit un peu bloqué, hein, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le soleil? Le soleil, la clairvoyance, l'eau, le soleil, le trousseau, la clé. Alors, on vous dit que vous avez la clé. On vous dit qu'il y a un homme qui a la clé. D'accord? Pour débloquer une situation. Bon, quand même, dans la ligne du milieu, vous avez l'eau, l'équilibre, la communication, le soleil, la clairvoyance, le soleil et le trousseau, quoi, les clés. C'est plutôt pas mal. Oh, ok, donc on vous parle de fête. Une fois que cette situation se sera débloquée, ce sera la fête, quoi.
Bada, se necesita una poca de grâce. Non? C'est la fête, quoi. C'est un peu pourri comme chanson, mais c'est la fête quand même, quoi. En d'autres decks, eh ben, on vous dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Voilà. Avant ce nouveau départ qui arrive, là. Avant ce nouveau départ. D'accord? Vous avez besoin de garder des choses secrètes, qui à l'issue qui est pas loin. Vous avez le soleil, encore une fois, qui est pas loin. Bon. C'est plutôt pas mal. Hein. Ok. Et si on allait voir avec l'oracle, on pourrait peut-être aller prendre l'oracle des chakras du cœur, là, parce qu'on est quand même bien... on est quand même bien dans le sentimental, les loulous. Je crois que mes guides veulent que je vous parle d'amour. Parlez-moi d'amour. Aucune idée si cette chanson existe. Oh là. Alors, je vais les prendre à l'endroit parce que c'est un des seuls oracles où je les ai pas triés à l'endroit à l'envers. Donc, je le dis, mes guides, je vais les prendre à l'endroit. Ok, super. Ouais, vous me faites quoi, là? Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, du coup, au niveau sentimental, au niveau de cette relation? Qu'est-ce qui bloque? Ok, prends là, prends pas. D'accord, donc, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Et cette personne est consciente aussi que vous êtes son âme sœur. C'est plutôt pas mal. Hein. Ouais, on vous dit qu'il y a encore de la dépendance affective, peut-être, de son côté ou du vôtre. Donc, faire attention. On vous demande de ne pas écouter les autres, de rester focus sur... c'est peut-être la clé de ne pas écouter les autres aussi. Là, il y a une situation amoureuse où il ne faut pas écouter les autres. Vous avez le soleil, vous êtes guidé, il faut prendre vos décisions en âme et conscience. On vous parle de rencontres lors d'une sortie. Vous allez fêter des choses, rencontrer des personnes et retomber sur un lien d'âme. Ou alors, vous avez été trahi par un homme du passé qui n'arrivait pas à devenir empereur, qui était trop concentré sur l'argent et puis, bah, du coup, c'est vous qui actez un choix. Hein, et vous attirez de toute façon l'amour à vous. Hein, si vous êtes célibataire. Parce que la foudre, c'est aussi le coup de foudre. Hein. Ça peut être le coup de foudre sur quelqu'un que vous ne connaissez pas. Hein. Et vous avez vécu cette histoire dans le passé. Et vous avez, je vous rappelle, le carrefour, le choix et examiner une situation. Donc, ça peut très bien être vous qui allez examiner cette situation. Et on vous parle d'enfant. Bah, vous avez peut-être fêté un enfant hein, aussi. Hein. Et pour celles qui n'ont pas décidé d'avoir des enfants, bah, vous savez bien que c'est fêter un nouveau départ, des nouveaux projets, quelque chose de neuf. Hein. Bon, celle-là, on s'en fout. Et on vous parle que vous avez une nouvelle rencontre qui va être proche. Après, on a la bague derrière. Ouais, déplacement, distance géographique, il y aura peut-être une différence d'âge. Ouais, après une rupture, vous vous êtes éloigné. Ouais, ça va revenir timidement. Puis bah après, on est vers des âmes sœurs spirituelles et tout. Hein. Ouais, non, mais c'est pas mal. Hein. Ok. Bon, je vais prendre celle-là parce que l'autre... Homme, jeune, femme, brune, blonde ou brune, c'était bon. Voilà. C'est bien. Il est blond. En même temps, s'il n'est pas blond, vous allez stresser. Hein? Allez, on est parti. On va aller voir avec l'oracle de Michel-Ange, là, pour avoir des messages précis au niveau love to love. Oh, love to love. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Un jour, je vous en ferai une vraie chanson. Hein. Là, j'avoue, voilà. Donc, bon, bah encore, on a le bébé, on a la rencontre dans les 3 mois, et avant, on avait l'âme sœur qui était tombée. Voilà, un homme. Voilà, et on vous parle du soleil, du succès, du triomphe. On vous dit oui à votre question.
Donc bon, clairement, si vous posez la question, si vous avez un ex qui va revenir, si c'est dans un lien d'âme, une personne d'âme, on vous dit que oui, hein, clairement, mais bon, ça va mettre du temps, on vous dit que vous êtes clairvoyant là-dessus, qu'il est en train de faire ses choix, ses décisions. Quand il va les faire, vous allez aussi examiner la situation, et puis que ça va être le départ de nouvelles idées, voilà, pour l'instant que la situation est un peu bloquée, que vous allez vers un nouveau départ, que vous avez le soleil, que c'est votre âme sœur, que vous le connaissez, qui vous aime, voilà. Quelque chose qui prendra plus ou moins 3 mois. Alors, on a 3 mois, mais voilà. Pour les personnes qui sont célibataires, vous êtes libérés d'énergie négative. Peut-être qu'il y a une personne là qui est faite pour vous, mais qui n'est pas vers vous parce qu'elle n'est pas encore prête. Elle est en train de prendre une place d'empereur, même si vous ne l'avez jamais rencontré. On vous dit que vous êtes intuitif sur le fait que de toute façon, l'abondance va venir à vous dans tous ces domaines, que vous avez peut-être encore des petites dépendances affectives à régler, peut-être pas forcément d'un point de vue sentimental, hein, mais il y a encore des petites choses karmiques comme ça. On vous dit de ne pas écouter les autres. Je sens des personnes célibataires qui sont un peu pressées par leur entourage. Alors, t'as rencontré quelqu'un, enfin voilà, il faut vous éloigner aussi de ces énergies négatives. On vous dit que vous avez la clé, que vous êtes clairvoyante et que vous avez le soleil, et qu'il y a un coup de foudre qui va arriver vers vous, qui va vous amener l'amour, le vrai, le seul, l'unique, que c'est un bien d'âme, voilà. Et que cette rencontre pourrait avoir lieu dans les 3 mois. Voilà. Et puis que ça va être le départ pour quelque chose de nouveau. Bon, le tirage principal, c'est quand même le retour... merde, je les ai pris en vert. C'est quand même le retour c'est quand même un retour après une séparation, je veux dire. Puis on a quand même un valet d'épée qui se transforme en empereur, quoi. Bon, ça met du temps, tout ça. Amitié sincère, loyale et fidèle, intégrité. Cette personne va être intègre. On vous demande d'être intègre avec vous-même aussi, avec vos idées. Si vous avez une question, on vous dit oui. Vous voyez, personne superficielle qui ne va pas au fond des choses. Ben ouais, elle était peut-être comme ça, cette personne, en fait. Hein. Ou elle est peut-être encore un peu comme ça, et bon, faut le temps qu'elle mûrisse, cette personne. Pour l'instant, elle est un peu trop superficielle, quoi, vous voyez. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la monologie, par rapport à ça? Pareil, je vais le prendre à l'endroit aussi. Celui-là, je n'avais pas forcément prévu de le prendre. Pourtant, il est bien, la monologie. Hein. Allez. Quels sont les messages au niveau sentimental pour ce vendredi 12 mars, s'il vous plaît, à tous mes êtres de lumière? Les émotions sont vives. Bah ouais, bien sûr, les émotions sont vives, tu m'étonnes. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source, j'aimerais des messages. Voilà, j'aimerais des messages pour ce vendredi 12 mars, s'il vous plaît. Oh, Daniel, alors, les émotions sont vives avec la super lune, super moon, la classe. Rien n'est encore inscrit dans la pierre, la lune mutable. Voilà, non, mais rien n'est encore inscrit dans la pierre, forcément. Montre au monde le vrai toi, la pleine lune en Verseau. Regardez. Vous êtes là, vous en êtes là, moi je pense. Vous commencez à vraiment acter, à montrer aux personnes la vraie personne, la belle personne que vous aimez, que vous êtes. Ah, que vous aime. Tiens, il vient comme ça. On vous demande de croire en l'impossible. Il y en a certains qui ont du mal à croire à une relation ou à un retour. Hein. Pourtant, on vous demande d'y croire hein, quand même. Un nouveau cycle romantique commence, la nouvelle lune en balance. Bah oui, hein, je vous ai dit, vous finissez un cycle là pour aller vers cet as, quoi. Bon, bah voilà, ça prend un peu du temps. On avait le 1 qui arrivait juste après, besoin de prendre du temps pour soi. Bon, bah ça met un peu de temps, quoi. Ne laisse pas ton passé te retenir. Et pour d'autres, alors pour ceux qui sont dans des liens d'âme, vous allez couper avec ce passé et acter quelque chose de complètement nouveau. C'est pour ça qu'on a l'as d'épée, c'est le prémisse des idées, du mental, de la réflexion. Pour d'autres qui sont célibataires, pour moi, je vois quand même un retour. Je suis désolée de vous dire, même si vous ne voulez pas revoir votre ex, à mon avis, il va quand même revenir. On vous demande de ne pas vous laisser paralyser. Si vraiment vous avez décidé que c'est fini, quoi. Vous êtes juste avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Après, si vous voulez le reprendre, vous le reprenez. Hein. C'est OK aussi. Hein. Et on vous dit, ne laisse pas la fierté te gêner.
Ne soyez pas fiers. Ah. Et ça nous fait tomber la méditation. Donc peut-être est-ce un signe des guides qui vous demande de méditer pour réussir à sortir un peu de la fierté et de l'ego. Ok, bon, excusez-moi, ça va pas être agréable, mais il faut que je remette le micro parce que voilà, il vient de se péter la margoulette. Bon, bah, allez, on va prendre notre petit Dizzy là. Hein? Puis après, je vous laisserai par là, à tous mes êtres de lumière. Et oui, on vous parle de l'étoile, on vous dit que vous êtes guidés. Hein? Regardez. J'aime bien ce petit Dizzy Tarot là. C'est Irène Rust qui l'a fait. Je sais que je vous le dis à chaque fois, mes abonnés, mais je m'en fous. Parce qu'il y en a qui ne savent pas, quoi. Et elle mérite à être connue. On vous parle d'ancrage. Hein. On vous parle d'une relation qui va être posée, qui va être stable. Putain, c'est fou. Hein. On vous parle de livres, d'étudier. Vous allez étudier une situation, vous étudiez une situation, ou cette personne étudie une situation. Et on a le 10. Le 10, c'est la fin de cycle. Hein. Vraiment, c'est un cycle qui se termine pour aller vers un nouveau. Hein. À tous mes êtres... Ouais, le cavalier. Et regardez, on a le 10... Là, et là, on a le 1, le cavalier qui arrive à côté. Le cavalier de cœur. Hein. Vous voyez ce cavalier là qui arrive vers nous? Bon, je disais qu'on n'avait pas de carte d'action, on en a quand même. Hein. Ouais, mais il faut une renaissance. Hein, et on vous parle du chemin. Voilà, donc c'est un peu le chemin du milieu, mais là, c'est surtout trouver le bon chemin. Il est en train de trouver le bon chemin vers vous et en dépassant ces montagnes. Bon, c'est des chemins, mais moi, là, pour le coup, je les vois comme des montagnes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, là, la résultante, là? Ah ouais, ça va trancher. Il y a quelqu'un qui va trancher pour être fidèle. Bon, bah voilà, ça tranche pour être fidèle, quoi. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, moi, je trouve. Hein. Et vous avez encore une fois le soleil. Soleil, communication, c'est aussi choisir un poisson parmi tant d'autres. L'arbre, l'ancrage avec un homme. Hein. Jardin, la lettre, les communications. Bon, bah, magnifique. Magnifique. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah tiens, on va prendre un petit message des portes de l'intuition. On va voir ce qu'elles ont à nous dire. À tous mes êtres de lumière. Bah, oh là 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 là, j'en ai trop, j'en ai trop. Arrêtez là, stop, j'en ai trop. Allez. On va prendre déjà la première. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers, mon multivers à la source, Dieu. Mon maître ascensionné, j'aimerais des messages, s'il vous plaît, pour ce vendredi 12, pour mes loulous qui regardent cette vidéo. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source, j'aimerais des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, d'accord. Donc, pompé d'up, hein, quand on tire l'abondance, on est quand même refait. L'intuition, on vous dit de ne pas perdre le nord, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils, on vous dit que vous êtes clairvoyant, on vous dit que vous êtes intuitif, donc allez-y, suivez vraiment ce qu'on vous dit de faire, c'est les guides qui sont là pour vous, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Il y a peut-être une personne qui doit prendre ses responsabilités là. Et trouver la solution et voir qu'en fait, il n'y a pas de risque à venir vers vous. Mais par contre, qu'il y a un moment, il faut qu'ils se mettent en action. Et justement, j'ai l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Alors, soit c'est vous qui devez être honnête avec vous-même, parce qu'on a les masques qui étaient tombés, qui devez quitter un masque, être honnête avec vous, mettre dans une situation. Soit c'est l'autre qui doit démêler sa pelote de laine pour venir vers vous. Et on vous dit que derrière, ce sera l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. On en revient à la projection aussi. Voilà, qu'est-ce que cette personne est capable de projeter à l'heure d'aujourd'hui, vous voyez? Hop, je vais vous la mettre comme ça, la projection, vous la verrez mieux. Voilà. Vous verrez peut-être mieux les cartes. Ok, bon, bah écoutez, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks, là? On a les aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. D'accord? Voilà. Bon, ça, vous le savez, hein, maintenant, qu'il y a les petits guides. Hein. Je pense que vous le savez depuis avant moi, quand même. Hein, je vous ai rien appris. Qu'est-ce qu'ils nous disent, nos petits anges? Tous mes êtres de lumière, mes anges. Et la vérité. Les archanges, mes guides. Ouais, c'est ça.
Il y a des personnes qui doivent être honnêtes envers elles-mêmes. Hein. Soit c'est votre autre, soit c'est vous. Mais là, il faut qu'il y ait une vérité qui éclate dans une relation. Là. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et dans les relations miroirs, je vous poserai une question. Dans les relations de flammes jumelles, dans les relations d'âme, si vous ne dites pas à l'autre que vous l'aimez, comment voulez-vous qu'il le sache? Comment voulez-vous qu'il revienne et qu'il sorte de sa fierté et de son ego? Ça semble compliqué. Voilà, je dis ça, je dis rien. Vous voyez ce qui parle en vous. Est-ce que vous êtes dans votre vérité? La gratitude. Faites de la gratitude ta nouvelle attitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Ça qui devrait marquer sur les paquets de clopes. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les gens, ils seraient moins... Peut-être non, je sais pas. Peut-être moins dépendants, j'en sais. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Vous avez énormément de lumière dans ce tirage. Oh là là, c'est assez impressionnant. Et le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Bah voilà. Bah ouais, c'est ça. Et là, je repense à mon petit nain, quoi. Je repense à mon petit nain qui pense peut-être que sa créativité, elle est comme ça, alors qu'en fait, elle est comme ça, vous voyez. À la lumière qu'il y a derrière aussi. Toute cette lumière qui fait ressortir cette partie d'ombre. Il y a une personne qui est en train de travailler sur ces parties d'ombre-là pour revenir vers vous. Et on vous parle d'égalité et d'équité. Je vais quand même prendre une carte pour ceux qui sont en lien d'âme. Les autres on va en rester là. Du coup, le tirage est assez clair. Il n'y a pas tant du pro aujourd'hui. Hein, c'est quand même plus du sentimental. Hein. Je vais prendre pour les liens d'âme. Où en est votre autre là? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, l'univers à la source. Hop, alors. Où en est votre autre pour le lien d'âme à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, de l'univers au multivers à la source. Ok. On m'a dit d'en tirer deux, hein. C'est pour ça que j'en tire deux. Ok. Et j'aimerais une carte pour les loulous qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers à la source. Tous mes êtres de lumière, mes anges. Donc on me dit non. Ah bah voilà, c'est que c'était celle-là. Ok, donc ça c'est vous, la télépathie, l'infini, où tout commence. Bah, vous pouvez communiquer avec votre hôte par télépathie et vous le savez, donc allez-y, foncez. Soyez pompés là, vous êtes intuitif, c'est pas pour rien. Et on vous met ça sur l'abondance. Bon, au niveau de votre autre, uni à l'origine et pour l'éternité, l'illusion de la séparation. Il sait au fond de lui que vous êtes son autre. Hein. Il le sait hein, pour les relations d'âme. Hein. Donc n'en doutez pas parce qu'il se ment à lui-même, il met un masque à lui-même, mais il le sait. Au fond de son cœur, il ne peut pas se mentir à lui-même. Mais chaque blessure doit être cicatrisée. Il est en train de libérer des schémas karmiques. C'est la 11, hein, la carte des flammes jumelles en plus, pour être en paix. Voilà, et c'est peut-être vous aussi, parce que c'est quand même une féminine qui est dessinée sur la carte. Alors oui, le bleu, je ne sais pas si vous voyez, mais le bleu fait une féminine. Voilà. Elle est très bien faite cette carte, elle est magnifique. C'est peut-être vous aussi qui avez encore des schémas karmiques à libérer ouais, pour être réunis. N'oubliez pas que vous travaillez en miroir. Et en d'autres decks, on a bah ouais, les âmes égales pour l'éternité. Magnifique. Je vais vous la mettre par là. Tac, vous êtes là. Ok. Bah écoutez, voilà, je vous fais des gros bisous. On va arrêter là. C'est un beau tirage, je trouve. Je vais vous poster tout ça pour les énergies de vendredi. Et puis, je vous embrasse fort. Et puis, je vous dis à ce week-end pour les énergies du week-end. Ciao, ciao.